Vous étiez super motivé pour apprendre l'anglais et puis tout s'est essoufflé. Une journée sans pratiquer, puis deux et en un clin d'œil, l'anglais devient une corvée de plus sur votre to-do list. Ça vous parle? Pas de panique. Même les apprenants les plus disciplinés perdent parfois leur motivation. Mais bonne nouvelle! Dans cette vidéo, je vous donne 8 astuces clés et un bonus pour faire de l'anglais une habitude simple et motivante. La motivation, c'est votre carburant. Et aujourd'hui, on fait le plein. Vous êtes prêts? C'est parti! Astuce 1. Clarifiez votre pourquoi. Quand la motivation disparaît, revenez à la base. Pourquoi voulez-vous apprendre l'anglais? Prenez un carnet ou votre téléphone et notez vos raisons. Pour le travail ou un nouveau poste? Pour un voyage à venir? Pour comprendre vos films préférés et échanger avec d'autres personnes? Ou simplement pour vous prouver que vous en êtes capable? Cette liste, elle doit vous ressembler et refléter vos envies. Ensuite, allez plus loin. Écrivez ce que vous serez capable de faire une fois votre objectif atteint. Visualisez-le. Ressentez-le. Affichez cette liste dans un endroit bien visible, sur un mur, votre ordinateur ou même sur l'écran de votre téléphone. Regardez-la régulièrement. C'est votre rappel personnel de pourquoi ça compte vraiment. Astuce 2. Pensez à votre vous du futur. Un petit changement de perspective. Au lieu de vous demander « Est-ce que j'ai envie d'étudier aujourd'hui ?» Demandez-vous « De quoi mon moi du futur me remerciera-t-il » Imaginez-vous dans 6 mois, parlant anglais avec confiance, comprenant les conversations, peut-être même en voyage. Cette version de vous-même, vous la construisez dès maintenant à chaque session de 5 minutes à chaque mot appris. Ce petit changement transforme l'effort du moment en fierté à long terme. Astuce 3. Commencez petit, vraiment petit. Si vous vous sentez dépassé, c'est souvent ce qui tue la motivation. Peut-être que vous vous étiez fixé comme objectif de regarder un film entier en anglais. Et puis, vous n'avez même pas commencé. C'est normal. Au lieu de ça, fixez-vous un micro-objectif. Juste 5 minutes d'apprentissage. Une révision de flashcard, un podcast court, une vidéo rapide. Une fois que vous aurez commencé, il sera beaucoup plus facile de continuer. Et c'est là que la motivation revient. Astuce 4. Cassez la routine. Parfois, le moyen le plus rapide de retrouver la motivation, c'est de changer vos habitudes. Vous étudiez toujours le soir? Essayez le matin avec un café. Vous utilisez surtout des manuels? Mettez de la musique en anglais et dansez ou chantez. Emportez des flashcards pendant une promenade ou passez de Netflix à un podcast ou à un livre audio. Votre cerveau aime la nouveauté. Alors offrez-lui quelque chose de nouveau. Et au fait, nous avons des vidéos sur comment utiliser la musique, les podcasts, les livres audio pour apprendre efficacement. Les liens sont dans la description. Astuce 5. Rendez vos progrès visibles. L'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on abandonne, c'est qu'on a l'impression de ne pas progresser. Mais souvent, ce n'est pas vrai. C'est juste que vous ne voyez pas vos progrès. Ouvrez votre application de langue et regardez combien de mots vous avez déjà appris. Re-regardez une vidéo ou un épisode que vous ne compreniez pas il y a quelques mois. Vous serez surpris de ce que vous comprenez aujourd'hui. Les progrès ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils s'accumulent. Et quand vous les voyez, la motivation revient. Astuce 6. Mettez à jour vos objectifs. Parfois, ce n'est pas que vous avez perdu la motivation, c'est que vos objectifs ne vous inspirent plus. Peut-être que vous avez commencé l'anglais pour vos études, mais maintenant vous voulez l'utiliser pour voyager. Ou peut-être que votre objectif, c'était de réussir un test, mais aujourd'hui, vous préférez vous concentrer sur des conversations pratiques. Prenez un moment pour réfléchir. Vos objectifs sont-ils encore pertinents? Sont-ils concrets et mesurables? Vous motivent-ils réellement? Si ce n'est pas le cas, ajustez-les. Réappropriez-vous vos objectifs. Astuce 7. Créez un repère visuel. Si vous êtes une personne visuelle ou créative, créez un tableau d'inspiration, a vision board en anglais, avec des images, des citations ou des mots-clés liés à votre objectif en anglais. Regardez-le quand vous vous sentez bloqué. Il vous rappellera où vous allez. Ou gardez simplement votre liste de motivation à portée de main. Relisez-la chaque fois que vous avez envie de tout arrêter. Astuce 8. Parlez-en. Oui, vraiment. Vous n'êtes pas obligé de faire face à ce manque de motivation seul. Parlez-en avec quelqu'un qui vous comprend. Un partenaire linguistique, un tuteur ou un autre apprenant en ligne. Parfois, même dire à voix haute « je suis bloqué » suffit à relancer la machine. Vous n'avez pas encore de partenaire de langue? Nous avons mis des liens utiles dans la description vers des communautés et plateformes d'échange. Ou laissez simplement un commentaire ici. Nous lisons tous les commentaires et nous adorons soutenir les apprenants. Astuce bonus. Il n'y a pas de mal à faire une pause. Si vous ne le sentez vraiment pas, n'hésitez pas à souffler. Il vaut mieux faire une pause et revenir plus motivé que de se forcer et finir par se dégoûter. Apprendre l'anglais doit rester un plaisir, pas une corvée. Pour conclure, rappelez-vous,
La motivation monte et descend, mais vos progrès peuvent rester constants. Avec le bon état d'esprit, des habitudes solides et un peu de soutien, vous pouvez continuer même dans les périodes difficiles. Si cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et dites-nous en commentaire, quelle est votre astuce préférée pour rester motivé en anglais? Nous serions ravis de lire votre témoignage. Et comme toujours, bon apprentissage!